L'heure de la rentrée des classes a sonné pour les élèves de notre région. Ce jeudi 12 septembre, plus de 18 000 élèves ont retrouvé les bancs de leurs écoles ou les ont découverts pour la première fois. La rentrée scolaire est toujours un moment important dans la vie des élèves et de leurs familles, mais aussi des enseignants. L'école secondaire du premier degré de Variney dans la commune de Gigno a été choisie pour représenter les autres institutions scolaires valdôtaines lors de l'inauguration de l'année scolaire 2013-2014. Ces élèves ont eu la surprise d'y être accueillis par l'assesseur à l'éducation et à la culture, Joël Farco, la surintendante aux écoles de la Vallée d'Aoste, Giovanna Sampietro, le syndic de Gigno, Riccardo Farco, et un groupe de journalistes. Donc je crois qu'aujourd'hui, on va débuter cette année scolaire, une année scolaire fondamentale dans une période de transition de toute l'économie, de toute la société valdôtaine, nationale et internationale. Je crois qu'on doit commencer à faire un raisonnement sur l'école, commencer à viser sur une différente modalité d'enseignement aux élèves. On doit rendre plus réelle l'école et donc la rapprocher au monde du travail. On cherchera de faire tout le possible pour donner des réponses ponctuelles aux nouvelles générations qui, bien sûr, sont dans une période d'insécurité. Je crois qu'il est fondamental que la famille soit partenaire de l'école et donc même l'école partenaire de la famille. On doit chercher d'avoir un rapport de collaboration pour faire croître mieux les nouvelles générations qui, comme je dis dans le discours, ont besoin de sécurité et des orientations très précises. Selon les données diffusées par la surintendance, parmi les 18 528 élèves valdôtains, 3 542 fréquentent l'école maternelle, 5 894 l'école primaire, 3 647 l'école secondaire du premier degré et 5 445 l'école secondaire du deuxième degré, c'est-à-dire les lycées et les instituts professionnels. L'école valdôtaine a beaucoup d'atouts, en particulier son bilinguisme, sa tradition d'accueil et d'insertion, la coprésence des enseignants en classe et un nombre d'élèves par classe qui n'est jamais trop élevé. Elle offre de nombreuses opportunités à ses élèves. C'est donc avec enthousiasme que débute cette nouvelle année scolaire qui, pour les enseignants, les élèves et les familles, représente un nouveau grand défi à relever. L'enjeu est l'avenir même de notre société. Concrètement, il faudra tout d'abord travailler sur les programmes scolaires, car l'année dernière, le ministère de l'Instruction a élaboré de nouvelles indications quant aux disciplines proposées. Mais cela, ce n'est qu'un point de départ pour harmoniser d'une certaine façon tous les problèmes qui touchent l'école au Val d'Aoste, en Italie aussi, mais au Val d'Aoste en particulier. Alors, nous avons par exemple le problème de l'insertion des jeunes en difficulté, de l'insertion des étudiants en situation de handicap étrangers, mais pas seulement, ceux qu'on définit BES, élèves avec des besoins particuliers éducatifs. Alors là, c'est une bonne chance, moi je trouve, pour revoir les procédures didactiques, pour quitter un petit peu la dimension sanitaire d'accroche à ce problème et revoir les pratiques des enseignants afin qu'elles puissent devenir vraiment plus positives pour les difficultés des élèves. Un autre problème que nous avons à gérer en Vallée d'Aoste, c'est le problème de la dispersion scolaire. Nous avons un taux d'abandon et un taux de manque de non-réussite scolaire qui n'est pas trop positif. Alors là, il faudra vraiment y travailler, mais je pense que utilisant la révision des curriculums et les nouvelles indications ministérielles autour des BES, on pourra obtenir quelques résultats. La matinée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et empreinte d'émotion, surtout pour les plus petits, qui ont connu un accueil mémorable pour leur rentrée scolaire 2013-2014.